مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cette séquence, les mots-clés sont un système chimique, une transformation chimique et même bilan de matière. Premièrement, je parle sur un système chimique lorsqu'on a un système constitué des espèces chimiques, sachant que ces espèces chimiques ont la tendance de faire réagir entre elles. Par exemple, si je prends le cas de carbone et le dioxygène, on parle ici sur un système chimique, puisque le carbone peut réagir avec le dioxygène dans le cadre d'une combustion. Et certainement, lorsque le système chimique passe d'un état initial vers un état final complètement différent, je parle ici sur une transformation chimique. Et bien sûr, pour décrire l'état final, je parle sur ce qu'on appelle le bilan de matière. Donc, tout simplement, le bilan de matière représente le nombre des moles des espèces chimiques à l'état final de cette transformation chimique. Prenons par exemple le cas de la combustion de carbone dans le dioxygène, sachant que cette combustion est bien modélisée par l'équation de la réaction suivante. Bien sûr, dès le départ, l'équation est bien équilibrée, donc les coefficients stoichiométriques sont 1 et même 1. Cette équation signifie que chaque atome de carbone peut réagir avec une seule molécule de O2, ce qui donne l'occasion de produire même une molécule de CO2. Ou bien, à l'échelle macroscopique, je dis que chaque mole de carbone peut consommer une mole de O2, ce qui donne l'occasion de produire une mole de CO2. Ici, j'ai un système chimique qui contient exactement 3 moles de carbone et 4 moles de dioxygène O2. Pour préciser le bilan de matière de ce système chimique, pourquoi pas, je trace un tableau qui contient 3 lignes. Dans la première ligne, je vais montrer l'équation chimique. Dans la deuxième et la troisième ligne, je vais montrer l'état initial et même l'état final du système. Alors, voici l'équation chimique. Et bien sûr, pour préciser le nombre de moles de chaque espèce chimique à l'état initial et même à l'état final, je trace ici 2 lignes. Dans ce cas, j'ai 6 cases pour les 3 espèces chimiques à l'état initial ou bien même à l'état final. Initialement, j'ai 3 moles de carbone. Donc ici, tout simplement, je vais écrire 3 moles. Pour le O2, bien sûr, j'ai 4 moles. Sachant que à l'état initial, on n'a pas de produit. En principe, le nombre de moles de CO2 à l'état initial égale 0. Je passe maintenant à l'état final. Sachant que une mole de carbone peut consommer une mole de O2, ainsi 3 moles de carbone va consommer seulement 3 moles de O2. Dans ce cas, je dis que le 3 moles de carbone sera complètement consommé, ainsi je dis que le carbone représente le réactif limitant. Donc je pars sur le réactif limitant lorsque le réactif est complètement consommé. Par contre, le O2 n'est pas un réactif limitant, mais tout simplement, s'agit d'un réactif qui est en excès. Ainsi, son nombre de moles restant à l'état final, c'est tout simplement 4 moles moins 3 moles consommés. Ainsi, on aura finalement une mole de O2. Et dans ce cas, avec 3 moles et 3 moles de O2, on peut produire même 3 moles de CO2. Dans ce cas, je dis que le bilan de matière de ce système chimique, c'est tout simplement 0, 1, 3 moles respectivement pour le carbone, le O2 et même le CO2.
Très bien. Passons maintenant à un exemple plus complexe. Donc, tout simplement, je pars sur la combustion de fer dans le dioxygène, sachant que cette combustion, dans l'occasion d'avoir des grains noirs qui représentent tout simplement l'oxyde de fer magnétique. Malheureusement, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, en principe, il faut ajouter ici le coefficient 3 pour que le nombre des atomes de fer sera le même, soit pour les réactifs, soit pour les produits. Alors que pour le O2, il faut avoir ici un certain 2. Dans ce cas, j'aurai 4 atomes de O et même 4 atomes de O. Bien sûr, cette équation chimique signifie que chaque 3 moles de fer va consommer exactement 2 moles de O2, ce qui donne l'occasion de produire 1 mole d'oxyde de fer magnétique. Je considère ce système chimique qui contient exactement 4 moles de fer et même 3 moles de O2. Pour préciser le bilan de matière de ce système, je trace le même tableau, bien sûr, avec l'équation chimique, l'état initial et même l'état final. Initialement, bien sûr, j'ai 4 moles de fer, j'ai 3 moles de O2, et bien sûr, à l'état initial, on n'a pas de produit, donc c'est 0 mol. Maintenant, la question qui se pose, où sera le réactif limitant et quel sera l'état final de ce système chimique? Sincèrement, je peux pas prévoir ça, tout simplement car les coefficients ne sont pas stoichiométriques. Sachant que quelqu'un peut penser que le réactif limitant sera tout simplement le O2 parce que j'ai seulement 3 moles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour savoir pourquoi, je vous propose tout simplement une simulation Flash Player. Très bien. Pour bien comprendre, je vais prendre cette simulation avec laquelle j'ai l'équation chimique. Pour moi, le A représente bien sûr le fer avec le coefficient stoichiométrique 3. Pour le O2, bien sûr, c'est le B avec un coefficient de 2, sachant que le C représente tout simplement le produit, c'est l'oxyde de fer magnétique. Son coefficient, bien sûr, stoichiométrique, c'est 1. À l'état initial, bien sûr, j'ai 4 moles de fer et même 3 moles de O2. Pour bien comprendre, ici, je vais parler sur une grande physique qui sera très importante, ce qu'on appelle l'avancement de la réaction, sachant que cet avancement est toujours noté X. Bien sûr, à l'état initial, pas d'avancement, donc le X égale à 0. Mais au cours de l'avancement de la réaction chimique, bien sûr, ce X augmente, sachant que en principe, X représente tout simplement le nombre de moles d'un produit qui a tout simplement le coefficient 1. Donc, remarquons, j'ai le même nombre de moles. Bien sûr, la réaction chimique avance et dans ce cas, je remarque que le X et le nombre de moles de produit augmentent alors que le nombre de moles des réactifs, bien sûr, diminue en fonction du temps. Et bien sûr, la réaction toujours avance et maintenant nous sommes au voisinage de l'état final. Dans ce cas, le X augmente et finalement atteint une valeur limite qui s'appelle l'avancement maximal et notez tout simplement X max. Et dans ce cas, la question qui se pose, quel sera le réactif limitant? Donc, on va voir. Et finalement, on arrive à cet état final. Donc, remarquons que le réactif limitant, c'est tout simplement le fer, puisque le nombre de moles restants, c'est 0 mol. Par contre, pour le O2, non, ce n'est pas le cas, tout simplement, on a encore 0,33 mol. Et dans ce cas, je dis que, tiens, le X tend finalement vers une valeur finale dite l'avancement maximal XM égale tout simplement 1,33 mol. Vers la fin de cette séquence, je travaille même sur un exemple concret. La question qui se pose,
La combustion de 16,3 grammes dans un flacon qui contient exactement 2,4 litres d'oxygène peut produire combien de grammes des grains noirs qui représentent bien sûr l'oxyde de fer magnétique. Dans ce cas, je te donne la masse molaire de fer et même le volume molaire dans les conditions de cette combustion. Bien sûr, pour répondre à cette question, il faut remplir pas mal de tâches. Premièrement, il faut établir l'équation chimique d'une façon équilibrée. Deuxièmement, il faut préciser le nombre de moles initial de chaque réactif. Commençons tout d'abord avec le fer. Le fer est un solide pur. Pourquoi pas, je travaille avec la relation M sur grand M. Donc, ça nous donne 16,3 grammes sur 50 6 grammes par mol, ce qui donne exactement 0,3 mol. Pour le O2 qui se trouve dans un état gazeux, donc pourquoi pas, c'est le rapport entre le volume et même le volume molaire. Le volume c'est 2,4 alors que je sais bien que le volume molaire dans les conditions de la combustion égale 24 litres, ce qui donne exactement 0,1 mol. Troisième tâche à remplir, tout simplement, il faut parler sur ce qu'on appelle le tableau d'avancement mu, mais d'une façon détaillée. Dans ce cas, je montre l'équation chimique, bien sûr déjà établie, et je passe à l'état initial, puis je parle à un état intermédiaire et finalement en arrivant à l'état final. Dans ce cas, je trace les lignes pour avoir des cases réservées pour chaque espèce chimique, sachant que à l'état initial, tout simplement, j'ai 0,3 mol de fer et j'ai 0,1 mol de O2, sachant qu'à l'état initial, on n'a pas de produits. Au cours de la réaction chimique, je vais donner le nombre de moles en fonction de l'avancement X, sachant que l'avancement X représente tout simplement le nombre de moles d'un produit qui n'a pas de coefficients. Et bien sûr, dans ce cas, le nombre des moles des réactifs sera 0,3 moins 3x, et pour le O2, bien sûr, sera 0,1 moins 2x. Donc, la production de chaque x va consommer le x, mais fois le coefficient stoichiométrique que j'ai ici. Donc, sera moins 2x, alors que ici, j'ai tout simplement 3x. À l'état final, tout simplement, je remplace le x par x max, ce qui donne les mêmes expression, mais maintenant en fonction de x max. Quatrième tâche, je réponds à la question suivante. Quel sera le réactif limitant? Pour ce fait, tout simplement, c'est le Fe et le réactif limitant, ça signifie que son nombre de moles sera nul. Bien sûr, son nombre de moles n'est que 0,3 moins 3x. Ainsi, je vais même donner la solution de cette équation. 0,3 sur 3, ça nous donne 0,1. L'autre question, est-ce que le O2 est le réactif limitant? C'est oui, son nombre de moles égale à 0, c'est-à-dire 0,1 moins 2x max égale à 0. Dans ce cas, la solution sera tout simplement 0,05 mol. Et je compare les deux valeurs et bien sûr, la valeur la plus petite représente la valeur réelle de x max. Ainsi, je peux déduire que le O2 est le réactif limitant alors que la valeur de x max égale exactement 0,05 mol. Dans ce cas, je peux parler sur le bilan de matière en remplaçant ces expressions avec la vraie valeur de x max, bien sûr 0,05 mol. Alors, pour le nombre de moles final de Fe, c'est tout simplement 0,3 moins 3x max. Autrement dit, c'est 0,3 moins 3 fois la valeur de x max, 0,05, ce qui donne exactement 0,15 mol. Ce qui signifie que le fer est un réactif qui est en excès. Bien sûr, pour le nombre de moles final de O2, c'est tout simplement 0,1 moins 2x max, sachant que x max égale toujours 0,05, ce qui est dans 0 mol. Ainsi, le O2 représente tout simplement le réactif limitant.
Alors que pour le produit, le nombre de moles final de FO3O4, c'est tout simplement Xmax égale 0,05 moles. Maintenant, pour répondre à la question principale, on va produire combien de grammes d'oxyde de fer magnétique? Pourquoi pas, je vais travailler avec la relation suivante. Le nombre de moles égale la masse sur la masse molaire et je peux tirer la masse finale sera tout simplement le nombre de moles qui est égal à 0,05 fois la masse molaire d'oxyde de fer magnétique, c'est 232, ce qui donne exactement 11,6 grammes.